Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis le prophète Njomi et je suis venu partager la parole de Dieu avec toi parce que je sais que la parole de Dieu va transformer plusieurs choses dans ta vie. Je veux que tu prennes ces paroles très au sérieux parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais écouté quelque part. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de l'eau bénie. La puissance de l'eau bénie. Plusieurs chrétiens ne savent pas qu'il y a la puissance dans l'eau bénie. C'est pour ça que plusieurs chrétiens, quand tu leur donnes l'eau bénie, ils ne savent pas quoi faire avec. C'est pour ça que ce soir, je vais t'enseigner la puissance de l'eau bénie et comment utiliser l'eau bénie. Parce que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens, ils ont l'eau bénie chez eux, mais ils ne savent pas comment l'utiliser quand ils font face à des attaques ou bien à des menaces venant du diable. Donc c'est pour ça que ce soir, j'ai pris sur moi l'autorité de Christ pour vous enseigner la puissance de l'eau bénie et comment l'utiliser à la maison, dans ton bureau, dans tout ce que tu fais. Donc maintenant, nous allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 9, Jean chapitre 9, vous devez comprendre que partout dans la Bible parle toujours de l'eau. Parce que l'eau est sacrée. L'eau, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et maintenant, pas seulement que l'eau est sacrée, mais chaque fois que Dieu veut poser un acte, il y a toujours l'eau que Dieu utilise. Chaque fois que Dieu veut poser un acte, Dieu utilise toujours l'eau. Nous nous souvenons de Moïse. Quand tu lis Moïse et Pharaon, vous allez voir à plusieurs reprises que Dieu a utilisé l'eau. Que ça soit de faire amener les crapauds dans l'eau, que ça soit d'amener l'eau qui est devenue comme le sang. Ça veut dire que la puissance dans l'eau, Dieu utilise ça aussi. Et vous devez comprendre que même le diable utilise l'eau. Maintenant, vous vous souvenez, plusieurs dans nos familles, plusieurs d'entre nous, nous partons sur les marabouts. Il y a certains marabouts qui vont te dire non, prends cette eau, lave ton visage. Il y a plusieurs marabouts qui vont te dire pas dans ce rivière, pas te laver dans ce rivière. Nous connaissons qu'il y a les mamiwata, dont le diable aussi utilise l'eau, parce que le diable copie tout ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que ce soir, je suis venu te dire, je suis venu te parler de la puissance de Dieu et comment l'utiliser, la puissance de Dieu, la puissance de l'eau, et comment utiliser l'eau à la faveur de Dieu. Comment utiliser l'eau pour avoir tout ce que tu as besoin dans ce vie et réprimander les mauvais esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue ce soir, et je suis en train de parler sur le prophète Njomi, et je vais lire dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, je commence au verset 1. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc ça, c'est notre message qu'on peut également prêcher. Vous voyez, les disciples de Jésus demandent, ils parlent à Jésus, disent, mais qui a péché? Est-ce que c'est cet homme qui a péché, qu'il soit né aveugle? Jésus qui a dit non, ce n'est pas cet homme qui a péché, ni ses parents. Donc vous comprenez parfois pourquoi on parle de des malédictions générationnelles. Ça veut dire qu'il y a les malédictions qui marchent de famille en famille. Ça sera un autre message. Mais là, on continue en disant, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloam. Il dit pas et lave-toi, au réservoir de Siloam, nom qui signifie envoyé. Et il alla se lava et s'en retourna voyant clair. La Bible dit, il faut comprendre ce message ce soir. La Bible dit, Jésus-Christ a prié pour cet homme. Mais quand il a craché, qu'il a utilisé ses salives, il n'avait pas assez de puissance pour ouvrir ses yeux. La Bible nous fait comprendre que l'homme ne voyait pas clair.
Mais Jésus-Christ l'a dit, pas dans cette rivière. Quand tu vas laver tes yeux dans cette rivière et que tu vas revenir, quelque chose va arriver. La Bible nous fait comprendre que l'homme est allé dans la rivière, il a lavé ses yeux et la Bible dit, il est revenu et il voyait très clair. Cela nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne qu'il y a deux choses que nous devons comprendre ici. La première chose, c'est que l'homme a obéi la parole prophétique de Jésus et il est parti et il a appliqué ce que Jésus-Christ a dit. Parfois, l'homme de Dieu nous donne l'eau bénie. Et l'homme de Dieu nous donne instructions comment utiliser cette eau. Mais nous ne suivons pas ces instructions à la lettre. C'est pour ça que parfois, on n'a pas de résultat. Imagine que Jésus-Christ disait, cet homme partait plutôt à la maison et il prend l'eau qui est à la maison pour laver ses yeux. Il ne devait pas voir. Mais il devait obéir la parole prophétique. Jésus-Christ a dit, pas plutôt à la rivière, pas dans ta maison pour aller prendre le nom, à la rivière. À la rivière, il dit, tu laves tes yeux et l'homme a obéi. Donc, chaque fois que l'homme de Dieu ou bien un serviteur de Dieu nous donne instruction, nous devons suivre cela. Sinon, ça sera voué à l'échec. Maintenant, nous devons comprendre cela dans 2 Rois chapitre 5 verset 10. Quand tu lis 2 Rois chapitre 5 verset 10, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait Élisée, oui, et avec Naaman. Il dit à Naaman, va dans la rivière, pas te laver, 5 fois. Et la Bible nous fait comprendre que Naaman a obéi. Il est parti à la rivière, il se lava. Et pendant qu'il se lavait, la Bible dit, sa lèpre disparaît. Parce qu'il a obéi la parole prophétique. Et il a obéi ça à partant à la rivière. Et je vous ai dit que c'est cette même méthode que le diable et ses agents utilisent aujourd'hui. Qu'un marabout peut te dire, pas dans cette rivière, pas te laver, quelque chose, vas-y, ce qui va arriver. Parce que le diable copie tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il faut comprendre cela. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est en train de parler à travers le marabout. Non, le diable copie seulement. Parce que dans le règne de l'esprit, il y a les lois que Dieu a mis, que personne ne peut désobéir ces lois, que pour que ça marche dans ta vie, même le diable doit obéir les lois que Dieu a établies. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. C'est pour ça que quand vous lisez votre Bible et que vous voyez dans le monde physique, chaque fois, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois bénir l'œuvre de Dieu. Tu dois bénir son serviteur. Tu dois bénir, tu dois donner, que ce soit ton offrande, que ce soit ta dîme, que ce soit une semence. Tu dois donner pour recevoir les bénédictions de Dieu. Et le diable aussi copie la même chose. Pour que par exemple, les gens qui sont dans les sectes, pour avoir de l'argent, tu dois sacrifier quelqu'un. Tu dois sacrifier ton corps. Tu dois donner quelque chose. Si tu ne donnes pas quelque chose, même le diable ne peut rien faire. Parce que c'est une loi que Dieu a mis. Que toute personne qui fait un geste d'amour, qui donne quelque chose, est obligatoirement recevoir quelque chose. Et je ne sais pas si vous m'écoutez ce soir. Et c'est pour ça que je continue en disant, il a dit, va te laver. Et quand Naaman se lava, la Bible dit qu'il sort et son lèpre disparaît. Et quand nous lisons dans Nombre chapitre 20, vous allez voir comment Moïse parle au rocher. Et la Bible dit, l'eau sort de ce rocher. Dieu lui dit, Moïse, parle à ce rocher. Les enfants d'Israël veulent l'eau. Et Moïse parle à ce rocher. La Bible nous fait comprendre que l'eau sorta. Maintenant, la prochaine, quand nous lisons aussi Exode chapitre 17, la Bible dit dans Exode chapitre 17 que Dieu a dit à Moïse la même chose parce que les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau. Dieu a dit à Moïse, frappe ce rocher. Quand tu frappes ce rocher, il dit l'eau va également sortir. Et Moïse a frappé le rocher et la Bible nous fait comprendre que l'eau est sortie. Donc il y a quelque chose de bien aimé dans l'eau. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans l'eau. L'eau c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de mystique. Et quand vous mettez l'onction sur ça, ça devient autre chose. Maintenant nous allons continuer. Là, on a vu la puissance de Dieu. Si on dit qu'on va voir la puissance de l'eau bénie, n'est-ce pas? On va voir comment l'utiliser. On a vu maintenant la puissance de l'eau bénie. C'est ce que Jésus a partagé. Maintenant, nous allons voir comment l'utiliser. Ande ora ime elemando sa brevaniha. Comment utiliser l'eau bénie? La première façon, c'est de te laver avec. Maintenant, l'homme de Dieu peut te dire que pendant que tu donnes l'eau, pas mélanger. Quand tu veux te laver, mélange ça dans ton seau d'eau. Mets un peu de goutte. Mets un peu de goutte. Je vais prendre un temps aussi pour parler pour le sel béni. Comment l'utiliser aussi.
Maintenant, mets ça, quand tu veux te laver, tu mets ça dans ton seau et tu te baignes avec. Parce que nous prenons ce principe dans la parole de Dieu. Ou quand nous voyons comment Dieu opère des miracles à travers cette eau. Comment Élisée dit à Naaman, pas te laver. Jésus-Christ dit pas laver tes yeux. Donc tu peux te laver tout le corps avec l'eau bénie. Donc ça veut dire que s'il y a une malédiction dans ton corps, il y a une malédiction sur toi, ça s'est brisé à cause de cela. Et je prophétise dans ta vie que tout ce que l'ennemi a fait, qui te tient à captivité, c'est brisé au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons continuer avec la parole de Dieu. La deuxième chose que tu dois faire, comment utiliser l'eau bénie, c'est d'asperger cela. Tu peux asperger sur tes enfants. Tu peux asperger dans ton salon. Tu peux asperger dans ta chambre. Tu peux asperger autour de ta maison. Asperge cela. La troisième chose que tu peux faire avec l'eau bénie, c'est de mettre dans ta nourriture. C'est de mettre dans ta nourriture. Ça veut dire que tu peux faire toutes ces choses. Si l'homme de Dieu n'a pas donné une instruction spécifique, tu peux toujours faire toutes ces choses. Mais parfois, l'homme de Dieu veut te dire, voici ce que tu dois faire. Là, tu te focalises sur ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, tu mets ça dans ta nourriture avant de manger. J'ai expliqué ici l'autre jour, j'ai dit, quelque chose de mystérieux est arrivé dans une ville qu'on appelle Kumba. Et il y a ce femme qui a acheté le tabloka et on nous raconte, la femme si prend le tabloka, elle s'assoit, elle prie sur le tabloka, elle dit, Père, au nom de Jésus, bénis ce tabloka, et le tabloka a parlé. Le tabloka lui dit, ne me bénis pas. Ça, c'est une histoire vraie qu'on a racontée. Donc, parfois, il faut verser l'eau bénie dans ta nourriture. S'il y a les poisons, quelqu'un veut t'empoisonner, tu mets l'eau bénie dedans. Tu mets l'eau bénie dans l'eau que tu bois. Parce que quelqu'un peut essayer de t'empoisonner. Tu mets l'eau bénie dedans. Que tout poison qu'on a mis, que ça disparaît au nom de Jésus. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Comprenez quelque chose. C'est que plusieurs personnes pensent que quand on veut t'empoisonner, quelqu'un doit venir physiquement. Donc, ça veut dire que quelqu'un vient chez toi physiquement. Il y a plusieurs personnes qui disent non, je ferme ma nourriture, je ferme ma bouteille de bière, je ferme mon jus, je ferme cela, je ferme cela, je ferme cela. Non. Même si tu fermes et que quelqu'un veut t'empoisonner, la personne va t'empoisonner. Quelqu'un n'a pas besoin d'être physiquement avec toi pour t'empoisonner. Donc, je vois certaines personnes quand ils partent dans le bar, que je n'encourage pas d'ailleurs, mais que je pars dans ces endroits et ils sortent, ils disent que non, je ne prends pas avec ma bouteille. Les sorciers peuvent seulement regarder ta bouteille et t'empoisonnent. C'est pour ça que parfois on dit aux gens, évite certaines choses. Évite certaines choses qui est contre la volonté de Dieu. Par exemple, la bière. Parce qu'on peut facilement t'entendre. Et moi, je n'encourage pas cela. Maintenant, je suis de parler aux choses comme la nourriture, peut-être le jus, les choses comme ça. Donc, l'homme, les sorciers peuvent empoisonner cela. Ils n'ont pas besoin d'être là physiquement. Ils n'ont pas besoin d'être physiquement. Quelqu'un peut rester chez lui, il invoque ton nom. Et dès que tu apparais, il entre dans ta chambre mystiquement. J'ai un de mes fils, avant la prière, je l'ai conduit à un moment de prière. On priait 8 heures par jour. Pendant que je priais avec mon fils, un jour, il dormait. Il dit que 2 personnes, c'est quelqu'un qui n'a rien avancé dans sa vie. Il dit que 2 personnes ont traversé le mur, venu dans sa chambre. Il dit que ses yeux étaient grandement ouverts. Et cette personne-là, on leur voit un avertissement. Donc, nous devons comprendre, la personne n'a pas besoin d'être là physiquement. La personne peut convoquer les esprits même dans sa maison. C'est pour ça que tu dois verser l'eau bénie dans ta nourriture, dans ton eau que tu bois. Et autre chose, tu peux frotter à tes mains. Ça veut dire que tu frottes l'eau bénie, tu touches l'eau bénie, tu frottes ça. En anglais, on dit rub it on your hand. Tu mets ça comme l'huile sur tes mains. Ça, c'est vraiment très puissant. Il y a un jour, pendant que j'étais à l'université, première année, j'avais tellement prié pendant les semaines. Et un jour comme ça, je partais à l'école, j'ai passé 2 heures de prière en langue en feu. Et pendant que j'arrivais à l'école, mes yeux étaient d'abord rouges. Et quand j'arrivais, il y a un de mes camarades qui vient me saluer. Et quand il me touche mes mains, il crie. Je dis que pourquoi tu cries? Il dit que le feu l'a brûlé. Qu'en touchant ma main, il a senti le feu. C'est ce que je suis en train de dire. Tu frottes l'eau bénie à tes mains, que tout sorcier qui touche tes mains là, le feu les brûle.
Et je prophétise que toute personne qui veut te saluer avec un aura mystique, ces mains-là seront brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, autre chose que tu dois faire, tu peux mettre l'eau bénie sur les paumes de ta main ou bien frotter sur les paumes de ta main. C'est la même chose. N'est-ce pas? Tu mets l'eau de bénie, tu touches ça avant de sortir. Car toute personne que tu salues, si la personne a une mauvaise intention, il faut connaître plusieurs personnes blaguent avec la sorcellerie ici dehors. Il faut comprendre qu'il y a les connexions que tu dois faire attention. Les connexions. Par exemple, quelqu'un peut te saluer et la personne transmet quelque chose dans toi. Tu ne connais pas ça. Ah, il faut connaître. Ça arrive. La personne te salue, il envoie quelque chose dans toi. Maintenant, quand tu as l'eau bénie qui a touché tes mains, et quand la personne te salue, ça ne peut pas t'atteindre. Il faut comprendre aussi quelque chose. Quand tu mets l'eau bénie, que ce soit dans ta nourriture, que tu frottes sur tes mains, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois. N'est-ce pas? Je ne vais pas dire que non, je vais mettre ça une fois, ça va me prendre le reste de ma vie. Non. Parce que ce genre d'onction ne dure pas pour toujours. Ce genre d'onction, parfois, ça peut faire 1 heure, ça peut faire 2 heures, ça peut faire 3 heures. Donc, tu dois continuer à avoir l'eau de béni, tu dois continuer à frotter tes mains avec. Autre chose que tu dois faire, comment utiliser l'eau bénie, c'est de mettre devant ta porte. Ayakata, yakata. Mettre devant ta porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as une réunion chez toi, qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir dans ta maison, il faut verser l'eau bénie devant ta porte. Très important, parce que quand tu verses l'eau bénie devant ta porte, les sorciers ne pourront pas, si quelqu'un veut avoir une intention dans cette réunion pour te nuire, pour laisser un esprit dans ta maison, quand la personne va arriver, l'esprit qui est dans la personne va sentir une présence différente, et cet esprit va attendre dehors. Plusieurs personnes, les gens entrent chez eux avec les esprits mauvais. Et quand quelqu'un entre chez toi avec un esprit mauvais, cet esprit peut rester dans ta maison. N'oubliez pas que les démons ont la capacité de se multiplier. Ça veut dire qu'un démon par exemple, de banditisme ou de voleur, de prostituée peut entrer chez toi. Et cet démon se multiplie dans ta maison. Et quand la personne part, il part avec un autre démon, mais le démon se multiplie et un autre est resté dans ta maison. Et tu commences à voir les problèmes. Que ce soit avec toi, ton mari ou bien avec tes enfants. Donc nous devons tu dois mettre l'eau bénie devant ta maison. Que toute personne qui entre chez toi, que cette eau que tu mets, son esprit reste dehors. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Maintenant, la dernière chose que tu peux faire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'eau bénie, mais je veux te dire les essentiels. La dernière chose que tu peux faire avec l'eau bénie, c'est de mettre dans tes toilettes. On a eu les histoires où quelqu'un allait dans les toilettes pour uriner, pour faire les selles. Et on a vu les mbomas, on a vu les serpents, on a vu les choses qui sortent dans les toilettes. Donc, quand tu pars dans tes toilettes, il faut assurer que tu as l'eau bénie, tu verses ça dedans. Parce que s'il y a quelque chose de mystique dans tes toilettes, quand tu verses cela, c'est brisé. Les gens qui louent les maisons, quand tu parles louer une maison qui est nouvelle, il faut t'assurer que tu verses l'eau bénie aux fondations. Parce que plusieurs maisons sont bâties sur le sang. Il y a plusieurs maisons que quand tu parles louer, ta vie n'avance pas. Pas seulement les maisons, il y a aussi les terrains. Il y a certains terrains que les bailleurs ont déposé les têtes des gens. Les bailleurs ont déposé les cordes, les choses sataniques pour avoir du succès. Et chaque fois que tu arrives, toutes les bénédictions qui devaient arriver dans ta vie, tu rentres chez le bailleur. Donc nous devons, tout toi, verser l'eau bénie dans tes toilettes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le message que j'avais pour toi ce soir. La puissance de l'eau bénie et comment l'utiliser. Maintenant, tu connais ce que tu dois faire. Prends l'eau bénie que tu as chez toi. Si tu n'as pas l'eau bénie, contacte-nous. Nous allons te donner l'eau. Si tu n'as pas l'eau bénie, passe au bureau. Nous allons prier te donner gratuitement. On ne vend pas l'eau bénie. On ne vend pas le sel. On ne vend pas l'huile. Mais on a besoin que tout le monde soit libéré et affranchi. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute personne qui a écouté ce message, que pendant que tu appliques cela dans ta vie, je vois les portes s'ouvrir. Pendant que tu appliques cela dans ta vie, je vois les portes s'ouvrir. Pendant que tu mets l'eau bénie dans tout ce que j'ai mentionné, je vois les démons disparaître. Je vois les démons fuir au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage de partager ce message puissamment dans tous les groupes WhatsApp. Partage ce message. Partage ce message partout. Que le monde entier suive ce message. Partage ça parmi les membres de ta famille pour que tout le monde soit libéré et que tout le monde soit affranchi. Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jomé. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.